Art Thérapie, épisode 13 sur l'étude des couleurs. Aujourd'hui, je vais te parler de la couleur beige. Si tu ne me connais pas encore, ici, je te partage plein d'informations sur l'art thérapie et de nombreux exercices pour te déstresser au quotidien. Mais aussi pour développer ta personnalité et ta créativité. Donc si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner. Donc parlons du beige. Le beige, c'est une couleur qui a un rapport direct avec la nature. C'est une couleur qui possède un large champ chromatique s'étendant du blanc cassé au brun clair, pouvant même tirer sur le gris ou le jaune selon sa composition. Dans la même famille, tu retrouves aussi l'écru, le grège, le mastic ou encore le sable, comme je te mets ici sur mon petit nuancier. C'est une teinte très lumineuse qui remplace à la perfection le blanc dans nos décorations les plus sobres. Cette couleur, c'est vraiment une couleur qui est très appréciée car elle symbolise le calme, la sérénité, la simplicité et l'harmonie. Et d'ailleurs, dans la pratique du Feng Shui, le beige, c'est la couleur du yin, celle qui représente la stabilité, le conservatisme et l'absence de créativité. C'est donc une couleur qui est à privilégier dans nos pièces destinées au repos comme la chambre, la bibliothèque ou le salon. Et donc c'est pour ça que je ne ferai pas d'exercice d'art-thérapie avec la couleur beige puisque c'est une couleur très dure à travailler. On s'en sert plutôt en peinture pour représenter la couleur de la peau. Mais en exercice d'art-thérapie, c'est pas du tout une couleur adaptée puisqu'elle va pas t'aider à développer ta créativité. Elle est plutôt très utile, par exemple, tu peux la porter sur toi ou dans ton intérieur justement en décoration pour te créer un espace zen, un espace bien-être pour justement pouvoir développer ta créativité dans l'endroit le plus approprié possible. Comme à chaque fois, dis-moi en commentaire ce que toi tu penses de cette couleur, ça m'intéresse.